Bonsoir à tous. Des travaux de circulation sont à venir dans le cadre des travaux de sécurisation sur le barrage de Coiselet. Hier, les services mobilisés se sont à nouveau réunis pour échanger sur la poursuite des travaux et informer la population sur les conséquences qu'ils auront sur la circulation. Un alternat est mis en place sur l'autoroute et quelques interruptions ponctuelles d'une vingtaine de minutes pourront avoir lieu sur la D60. Les berges de la retenue d'eau ainsi que les activités nautiques restent interdites. Des flammes au CHU de Dijon. Un incendie s'est déclaré hier matin dans un local technique de l'établissement. L'alerte a été donnée vers 9h. Les sapeurs-pompiers sont intervenus rapidement et ont pu cantonner les dégâts au local technique. L'activité de l'hôpital a donc été maintenue. Aucune victime n'est à déplorer, mais une enquête est en cours pour déterminer les causes du drame. Ce sera inédit à partir du 1er janvier. Des agents de la police municipale de Chevigny-Saint-Sauveur patrouilleront à Sennecey-les-Dijon. Une mesure prise pour 3 ans dans un contexte où la ville ne disposait pas des moyens pour assurer un service de police municipale au quotidien. Dans le reste de l'actualité, visé par une plainte pour détournement de fonds publics, Jordan Bardella dément. Aucun média training n'a été fait pendant la campagne présidentielle sur les frais du Parlement européen, affirme le président du Rassemblement national en marge d'une séance de dédicace dans le Nord. Qui succédera à Angélique Angarny-Philippon, Miss France 2025. La 96e édition du concours de beauté, c'est ce soir à Amiens. Comme chaque année, 30 candidates représenteront les anciennes régions de tout le pays. Le nom de l'heureux élu ne sera connu qu'aux alentours de minuit 30. Plus de 38 millions d'euros déjà récoltés pour le Téléthon, des fonds qui financeront la recherche pour lutter contre les maladies génétiques rares. Le marathon caritatif se termine ce soir avec pour objectif de battre les 96 millions d'euros récoltés l'an dernier. Et enfin, 33-30 pour le GDBH face à Saint-Hyacinthe. Les Bisontins signent leur 4e victoire consécutive en Pro League. Bonne fin de journée sur Fréquence Plus.